Alors, pour revenir, comment on s'attache à Rabbi Nachman de Breslev? Il faut d'abord partir de base en étant le tam. Quoi le tam? Le simple. D'essayer de ne pas s'appuyer sur soi-disant ses connaissances, soi-disant ce qu'il connaît et ce qu'il sait et comment ça marche le monde. Parce que quand on croit savoir comment marche le monde, on se plante. Ça même dans la vie de tous les jours. Mais ça c'est partout. Imagine-toi, tu apprends à conduire, tu rentres, tu t'assois, le mec il te dit pour freiner il faut appuyer là, pour accélérer tu appuies là, pour faire derrière tu appuies là, tu dis ma pitom, c'est pas comme ça. C'est là et c'est comme ça et c'est comme ça et tu fais un... Mais tais-toi devant les grands, tais-toi, qui tu es? Qui tu es? Et nous, malheureusement, à cause du monde moderne, on ne va pas expliquer pourquoi et comment, on a tendance à toujours avoir notre mot partout. Et on va essayer de travailler, de changer tout à notre façon et expliquer soi-disant tout. Et on ne sait pas du tout. Et ce problème-là fait qu'on n'arrive pas à s'attacher au tzaddik. Comment un couple marche? Un homme et une femme. Un homme et une femme, en vérité, c'est deux opposés. Mais quand je dis deux opposés, c'est, imaginez-vous, les deux opposés les plus grands qui puissent exister. Parce que pour les réunir ensemble, il faut que ce soit les plus opposés. Parce que deux choses qui se ressemblent, ça ne s'appelle pas réunir. C'est deux choses qui se ressemblent. C'est quoi réunir? C'est prendre deux choses qui sont complètement différentes. Comme l'eau et le feu, par exemple. Et quand on réunit ces choses-là, ça s'appelle une réunion. Donc quand l'eau, il veut rester l'eau, et le feu, il veut rester le feu, jamais tu pourras les unir. Quand on peut prendre l'eau et le feu et les réunir, quand l'eau, il est prêt à se changer un petit peu, et le feu est prêt à se changer un petit peu, alors là, on commence avec des bases normales. C'est pareil pour chaque chose, pour chaque problème dans le monde, pour chaque chose qui se passe dans le monde. Quand un homme, on va dire souple, il est souple, c'est-à-dire c'est un homme qui est ouvert et prêt à recevoir ce qu'il doit recevoir, alors là, on peut commencer à travailler avec cet homme. Alors, quand un homme, il est comme il est, il ne veut pas bouger de là où il est, on ne peut rien faire avec lui. Ça s'appelle un homme traram, soi-disant quelqu'un qui est sûr de soi-même. Quelqu'un qui est sûr de soi-même, on ne peut rien faire avec lui. Quelqu'un qui est souple et qui est prêt à entendre et à écouter et à apprendre, avec lui, tu peux créer des mondes et des mondes. Ça, c'est la première base, de savoir qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi et qui savent mieux que toi. C'est la première base de l'attachement du tzaddik. Parce que grâce à ça, tu pourras comprendre et accepter ce que le tzaddik, des fois, te dit que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Le tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme exactement ce monde-ci ressemble à un labyrinthe. Tout ce monde-ci, c'est un labyrinthe. À 120 ans, on va terminer le labyrinthe. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il a fait ce labyrinthe-là des milliards de fois. Il se tient en haut, il te dit à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et tu lui dis, mais non, je vois la porte ici. Et tu fonces dans la porte, tu te casses, il y a une truc. Et tu reprends, et tu en prends, et encore, et encore. Il y a des labyrinthes. Et c'est de la folie. Et nous, on est encore têtus. Et on se dit, mais non, c'est à droite. Et lui, il te dit à gauche, c'est à gauche. Et on se casse la tête. Et ça se répète. Et ça se répète. Et le problème le plus grand, c'est qu'on sait que c'est vrai. Mais on continue. Et encore, et encore, et encore, et encore. Par exemple. Par exemple, si maintenant je t'explique sur quelque chose que c'est vraiment mal pour toi, eh ben on va recommencer à le refaire. Et encore et encore. C'est comme ça les hommes. Les hommes ils sont têtus. Akadosh Baruch Hu a appelé à nous Am Ksheoref. On a une nuque qui est dure comme de la pierre. On est des têtus. Mais cette force-là, c'est une force que quand on est dans la Vodat Hashem, cette force-là, elle va nous piquer jusqu'en haut, on va arriver en haut. Et le problème, c'est qu'on le met dans les bas-monts. Donc, pour résumer la réponse, comment on fait pour s'attacher au tzaddik, la première base, c'est de savoir s'annuler. C'est ça la première base. Un homme qui sait s'annuler, cet homme-là, il arrive à être attaché au tzaddik. Et au moment où un homme est attaché au tzaddik, sa vie a un sens dans le monde. Un homme qui n'est pas attaché au tzaddik, à Rabbi Nachman de Breslev, sa vie n'a pas de sens dans le monde. Je sais que ce sont des paroles qui sont un peu dures à recevoir, mais si ça serait moi qui l'aurais dit, vous pourrez ne pas la recevoir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui le dis. C'est Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan,
c'est des dizaines de tzadikim qui ont dit ces paroles-là. Il y a 200 ans, il y a même 300 ans, il y a des tzadikim qui étaient avant Rabbi Nachman, qu'ils ont vu dans la prophétie qu'il y aura un grand sauveur qui va venir dans le monde et que ça sera lui qui va sauver le monde. En pensant à Rabbi Nachman de Breslev. Ça, il y a le livre là, Éloge. Éloge, exactement. Tout c'est des choses que c'est pas moi qui dis. Rabbi Nachman de Breslev est descendu dans ce monde-ci, pas pour lui. Il n'y en a pas eu beaucoup des tzadikim comme ça, vous savez. La majorité des tzadikim, ils sont venus en étant des gens normaux, et grâce à eux-mêmes, ils sont montés et montés et montés, jusqu'à qu'ils sont devenus des tzadikim. Après, quand ils sont devenus des tzadikim, ils ont aidé leurs frères, c'est-à-dire leurs élèves. Et les élèves aussi, ils sont devenus des tzadikim. Et comme ça, en fur et à mesure. C'était un train de vie. Que ce tzadik-là, il est grand, et il aide le plus qu'il peut. Mais Rabbi Nachman de Breslev, c'était pas ça son titre. Rabbi Nachman de Breslev n'est pas descendu pour lui. Lui, il n'avait rien besoin de faire dans ce monde, pour lui-même. Il n'avait rien besoin de faire. Rabbi Nachman de Breslev, son seul titre qu'on lui a donné en haut dans le ciel, c'est de venir pour le peuple juif, les juifs les plus égarés qui puissent exister. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le Midrash nous raconte qu'ils sont venus des anges et qu'ils ont conseillé Dieu de ne pas construire le monde. Et la raison pour laquelle l'homme, ce qu'on a expliqué, il est têtu, et il va faire du mal. Alors pourquoi créer une création pareille? Ça, c'est l'ange de la vérité qui est venu dire ça. C'est normal, puisque la vérité, c'est la vérité. Elle est telle qu'elle. Et il a dit à Dieu, c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la vérité. Il n'a pas descendu, il a jeté par terre. Mais il a jeté par terre, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Il a écrit que Dieu, lui, c'est le Hémet. Il s'est jeté lui-même. Dieu, son tampon à lui, son tampon, quand tu signes, toi tu signes ton nom. Même il était contre lui-même alors. Quand tu signes ton nom. Bonsoir. Et bien Dieu, quand il signe Hémet. Donc Dieu, lui, le Hémet, c'est Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vérité, ça veut dire il se prend soi-même, et il la jette par terre. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Et là, hein, le tzaddik est venu. Pourquoi il y a écrit dans la Torah Tzaddik Yesod Olam? Tzaddik Yesod Olam, c'est pas une invention, c'est écrit dans le Tanakh. C'est un passouk dans le Tanakh. C'est quoi Tzaddik Yesod Olam? Pourquoi on dit que le tzaddik, c'est le pilier du monde? Parce qu'il est venu une âme de nulle part, et qui a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais dire ça un peu plus humain, d'accord, pour qu'on puisse comprendre, mais ça s'est passé un peu autrement, mais c'est plus humain pour qu'on puisse comprendre. Dieu, il était en problème, si on peut dire, Kaviachol. Pourquoi? Parce que Dieu, maintenant, il se retrouve, en jetant le Hémet, il se retrouve maintenant sans rien. Qu'est-ce que je fais? Alors, Dieu, comme Dieu, il a ses tzadikim en dessous de son trône. Il y a un tzadik qui est venu à Dieu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a encore quelque chose de plus grand. Il y a le Hémet, la Hamito. Il y a la vraie vérité. Il y a la vérité et il y a la vraie vérité. La vérité, c'est ce que je vois maintenant. Par exemple, on sort dehors, on voit un homme qui frappe un enfant. Quand je vois ça, je viens tout de suite chez l'homme, je lui dis, dégage, qu'est-ce que tu fous? Ça, c'est la vérité. Maintenant, il y a la vraie vérité. C'est quoi la vraie vérité? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui me dit, tu sais, ça c'est le papa et ça c'est son fils. Et là, il est en train de l'éduquer, son fils, il a volé quelque chose. Là, je comprends. Maintenant, la première vérité, quand tu vois, tu dis, mais c'est pas normal. La vraie vérité, c'est la vérité, on va la comprendre un peu plus loin. C'est une vérité qui est beaucoup plus grande, globale. Ce tzaddik-là, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, on va pousser le Hémet la Hamito. Au début, Akadosh Baruch Hu, il a jeté le Hémet. Va tashlech Hémet arza. Dieu a jeté la vérité par terre. Et le tzaddik, il est venu, il a dit, maintenant, nous deux, toi et moi, on va faire pousser une nouvelle vérité. Hémet me eretz titzmach. Une nouvelle vérité à pousser de la terre. C'est quoi la terre?
c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la chose la plus humble qui puisse exister. C'est quoi la terre? La terre, on la platine toute la journée et elle nous donne des fruits. C'est la chose la plus humble qui puisse exister. Le tzaddik, plus il est humble, plus il est grand. C'est quoi la seule qualité qu'on a donnée à Moshe Rabbeinu? L'humilité. Veha'ish Moshe anav mikol adam. Et c'est qui donc Emet Meret Itzmach? La terre a poussé, la vérité a poussé de la terre. C'est de qui qu'on parle, la terre? C'est le tzaddik le plus grand. Les tzaddikim, ils sont venus et ils nous ont appris que ce tzaddik, il ressemble à un fleuve qui jaillit dans le monde. Et c'est quoi les premiers psukim qui a écrit dans la Torah? Comment Dieu a créé le monde? Il y avait un fleuve, que de ce fleuve, il s'est dispersé 4 fleuves. Le fleuve, c'est qui le tzaddik dans le monde, pendant 6000 ans, qu'il a dit « Je suis le fleuve », c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit « Ani Nachal Nover Mekor Chochma ». Les initiales, Nachman. C'est lui le fleuve, c'est lui la terre. C'est lui qui a proposé cette nouvelle vérité à Akadosh Baruch Hu. Et en mots un peu plus modernes, Dieu s'est, Rabbi Nachman de Breslev, s'est porté garant devant Dieu que si le peuple juif fautera, c'est ce qui va se passer, moi, je vais les ramener dans le droit chemin jusqu'à qu'ils vont faire tchouva. Et quand ils vont faire tchouva, ils vont être encore meilleurs qu'au début. Est-ce que ce n'est pas un investissement mieux? Tout de suite, Dieu, il a dit, on crée le monde. Le monde s'est préparé pendant 5000 ans. Il y a eu des montées, il y a eu des descentes, il y a eu des problèmes, il y a eu des guerres. On a reçu la Torah, on a fait beaucoup de péchés. On a été expulsés, il y a eu la Inquisition, il y a eu les problèmes, il y a eu la Shoah, les premières guerres mondiales. Il y a eu des hauts et des bas dans le... Et petit à petit, le judaïsme et la Torah, notre foi, elle s'est rapetissée. On a beaucoup perdu, des pertes énormes. Chaque juif qui vient dans le monde, Dieu lui donne des qualités. Il lui donne des clés à ouvrir des portes pendant sa vie. Et nous, comme des imbéciles, on prend ces clés, on les joue, on les tourne autour de notre doigt. Et les clés, ils s'envoient à une par l'autre. Et on perd ces clés-là. Et au moment où on vient pour ouvrir cette porte, on vient et c'est fermé. Et on se dit, mais pourquoi c'est fermé? Mais c'est ma porte, c'est ma maison. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, vous voulez rentrer dans votre chambre, vous clenchez la chambre, c'est fermé. Et quand je vous dis c'est fermé, c'est quand c'est fermé, c'est qu'il n'y a pas de clé. Vous êtes dehors. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre train de vie, que on perd nos pertes. On perd des clés, nos clés à nous. Ça s'appelle des pertes. C'est quoi? Ce sont des qualités que Dieu nous a données à la création du monde, chacun pour nous tous. Et en fur et à mesure, le peuple juif a perdu des centaines de milliers de clés. Pas pour la même chambre. Chacun, il a sa chambre. Chacun, il a sa clé. Chacun, sa qualité est exceptionnelle et pas doublage. C'est pas doublé. Il y en a un, ce qu'il a un, il n'a pas l'autre. Chacun, il a son truc à lui. Donc, imaginez-vous le montant de trésors qui a été perdu. C'est pas que à cause de nous. C'est le train de vie du monde, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais c'est la raison pour laquelle le Sauveur doit venir dans ce monde. Celui qui s'est porté garant pour nous ramener tous vers Dieu. Celui qui a promis, le seul au monde, que du fin fond, du plus bas qui puisse exister, il descendra là-bas et il le prendra par la main. Est-ce que vous connaissez un tzaddik qui a promis ça? On ne parle pas de grandeur, qu'est-ce qui est plus grand ou pas. On n'est pas des petits bébés. Mon rave, il est plus grand que le tien. Ça, c'est les petits bébés qui jouent. Il y a des gens qui se disent Breslev, il y a des gens qui se disent ça et tout ça. On ne parle pas, nous, comme des joueurs de foot.
comment on dit, une kvoutsa comme ça, une kvoutsa comme ça. Chacun son équipe. On ne parle pas d'équipe. Là, on parle de la vérité. Là, c'est le monde, là. Là, on parle du concret, de la vérité. La vérité telle qu'elle. Comment elle se passe, comment elle se mène. Rabbi Nachman de Breslev, donc, il est venu dans ce monde-ci pour ramener tout le peuple juif le plus naze et le plus bas et le plus puant vers Dieu. Et pourquoi ça? Vous savez que, malheureusement, quand un homme il vient dans ce monde-ci, il a un critère qu'il doit remplir. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, malheureusement, il y en a très peu que quand ils descendent ici, après 120 ans, ils ont rempli le critère à 100%. La majorité, ils ont rempli, on va dire, 50%. Il y en a qui remplissent que 20%. Et tout le reste, on est obligé de le faire puisque c'est notre mission. Donc cette chose-là, on va revenir en réincarnation, encore une fois, pour compléter et compléter. Et pendant 5-6 000 ans, on est revenu des centaines de fois. Mais aujourd'hui, la fin fond des temps, ceux qui sont ici aujourd'hui, ce sont les cas les plus critiques qui puissent exister, nous tous. On est tous des gens qu'on est revenus des centaines de fois et que ça ne nous aide pas. Et on revient avec les mêmes galères. Et le plus grave, c'est que quand on revient ici, au lieu de faire pour continuer nos pourcentages, on enlève des pourcentages. Donc on se met encore plus de galères et on se met encore plus en dette. Imaginez-vous. C'est ça le plus grave. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev est venu à la fin des temps. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, moi je vais venir pour les cas critiques. Moi je vais prendre les gens les plus loin, les plus sales. Je vais prendre les gens les plus désespérants, que tous les tzadikim ne voulaient pas d'eux. C'est malheureux de dire ça. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois dans un cours, mais il y a un pasouk dans la Torah. Il y a un pasouk dans la Torah qu'on lit pendant Rosh Chodesh et pendant les fêtes, dans le Hallel. Even Maasu Abonim Haïta le Rosh Pina. Ça veut dire quoi, Even Maasu Abonim Haïta le Rosh Pina? Vous savez à quoi on ressemble, nous tous? Nous, on ressemble tous à des pierres. On est des pierres. Et qu'est-ce qu'on est? On aide Dieu à créer son palais, le Beth Amikdash. Et nous tous, on est une belle pierre. On est des pierres et comme ça, on construit le palais du... C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens, que malheureusement, leurs pierres à eux, c'est pas du tout carré. Ils ont des trous, ils sont ronds, on ne peut pas les lisser du tout. Ils sont complètement horribles. Alors les constructeurs, quand on leur apporte cette pierre, ils prennent cette pierre, ils disent, écoute, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Bon, allez, je le jette. Et ils attendent qu'une autre pierre un peu carrée, bien lissée, qu'ils peuvent le faire. Qu'ils peuvent, grâce à ça, construire une maison. Et comme ça, au fur et à mesure, on repasse ces pierres, on le redonne au constructeur. Le constructeur prend cette pierre et dit, mais qu'est-ce que vous voulez de cette pierre? Je l'ai déjà enlevée. Et des fois, il jette très très loin ces pierres. Even Maasu Abonim, la pierre que les constructeurs dégoûtaient. Even Maasu Abonim. C'est qui les pierres? C'est nous. Des tzadikim, ils sont venus, ils nous ont vus, ils ont dit, mais comment vous êtes comme ça? Mais il faut que vous brûlez. Exactement comme Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti 18 ans après de sa grotte, la première chose qu'il a vue, c'était un juif qui labourait la terre pendant Shabbat. Vous savez ce qui s'est passé? De ses yeux sont sortis du feu et il a rendu en une seule seconde des os, des ossements. Ce mec est mort. Dieu il a dit, ouh, tu vas brûler mon monde, va, rentre chez toi, vite, vite fait. Rentre chez toi et tu ressors quand tu seras un peu plus calme. Eh bien, on est comme ça, nous. Si vous faites descendre aujourd'hui Rabbi Meir Balanès, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou alors des tzadikim, le Maharal de Prague, ou alors tous les tzadikim qu'on a eus, mais s'ils nous voient, nous, mais quand ils vont nous voir, ils vont nous voir comme si que nous, on voit une femme. Ils vont faire Shmirat HaEinaim de nous. C'est nous la Shmirat HaEinaim. Ils vont aller se tremper au mikveh vide. Ils ont dit, j'ai vu un mec comme ça, je ne sais pas. On est comme ça, mes amis. On est comme ça. Les constructeurs ont été dégoûtés de nous. C'est pas moi qui dis tout ça, c'est David Ameller. C'est le Pirouche qui dit ça. Et qu'est-ce qu'on dit après? Even Maasu Abonim Haïta le Rosh Pina. Even Maasu Abonim Haïta le Rosh Pina. Maintenant, il y a un tzaddik, que ce tzaddik, il est très spécial. Ce tzaddik, il a compris
Pas la vérité. La vraie vérité. C'est quoi la vraie vérité? Le tzaddik qui rentre dans le palais. Attends, juste qu'on termine ce que j'ai à dire. Après, on va... Il y a le tzaddik qui connaît la vraie vérité. Et que Baruch Hashem, maintenant, le palais a été construit. Et que maintenant qu'un palais est construit, quand une maison est construite, c'est quoi qu'il faut regarder maintenant? Il faut que ce palais soit bien raisonnable pour un roi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des décorations. Il faut faire des rentrées super beaux en arcade. Il faut faire des belles portes. Il faut faire des styles de fleurs. Le tzaddik, il a dit, maintenant, amenez-moi toutes les pierres qu'on a rejetées. Amenez-les-moi tous. Et avec ça, on va décorer, mais pas décorer à droite, à gauche. Les roches pina, on va la mettre au-dessus de tous. Parce que les plus belles choses, on les met au-dessus de tous pour que tout le monde les regarde. C'est ça qui fait le tzaddik. Ils prennent tous nous, nos âmes à nous, et on n'est pas normal comme les autres. Nous, nuls comme on est, on va être au-dessus de tous. Et grâce à qui? Pas grâce à nous, nous on est des nazes. Grâce au tzaddik. À qui on ressemble? Ça c'est la Gemara qui dit. Et ça c'est Rabbi Avram ben Rabbi Nachman qui a dit. À qui on ressemble? Il a dit, les Breslev des fois ils ont tendance à se croire haut et très grand et très fort, parce que c'est normal. Nous on a le tzaddik le plus grand, le plus haut et le plus fort. Il a dit, mais il faut vous sachiez une chose. À qui on ressemble? Nanas al-Gabe Anak. On ressemble à un, comment on dit, un nain qui se tient sur les épaules de Hulk, d'un géant. C'est à ça qu'on repense. Un nain qui se tient sur les épaules d'un géant, il voit tout. Alors des fois on a tendance à oublier qu'il y a en dessous de nous un géant. On se croit nous-mêmes le géant. Et des fois Rabbeinu il nous donne une petite cale de trucs et nous on retombe et on se rappelle où on est et qui on est. Mais c'est ça qu'il faut se rappeler, mes amis. C'est ça la grandeur du tzaddik à celui qu'on arrive à s'attacher à lui. Maintenant, on va faire une petite pause, on va manger, après on va parler. Vas-y, je peux pas. Vas-y, là, je pense que ça va te faire du bien. Vas-y. Alors, on a parlé, si vous vous rappelez bien, des clés qu'on perd au fur et à mesure de notre vie. Les clés qui doivent nous ouvrir des portes qu'on doit ouvrir pendant notre vie. Alors, je n'ai pas oublié, je vais revenir sur ça, mais c'était juste pour vous faire rappeler qu'il y a un lien à tout ce qu'on a parlé tout à l'heure et ce qu'on va parler maintenant. C'est important que vous restez accrochés sur le sujet. Mais avant de ça, je voudrais parler sur une théorie. J'ai dit ça, une théorie, j'aime pas du tout ce mot, mais on va appeler ça une théorie. Sur une théorie que Rabbeinu nous donne d'après la Torah 8 du deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu nous parle de quelque chose qui fait très peur. Une théorie qui est très, très importante à savoir. Vous savez, le Yetzer Hara, il a faim, comme nous. Et le Yetzer Hara, si on lui donne un peu de pain et d'eau, il va nous le jeter sur la gueule. Le Yetzer Hara, il veut des bonnes pizzas, un bon steak, des entrecôtes. Le Yetzer Hara, il veut manger des grosses choses. Et c'est quoi son manger à lui? C'est des âmes pures qui sont englouties par l'impureté. Le kiff au Yetzer Hara le plus grand, c'est quand un juif, il est prêt presque à être mévater, c'est-à-dire, comment on dit, à abandonner tout. Pour lui, ça, c'est un entrecôte de 500 grammes. Quand il voit un juif, où ce juif, il se conduit comme un goy, c'est-à-dire, pas quoi comme un goy, pas qu'il accomplit pas la Torah. On peut accomplir la Torah et être un goy. Mais ça veut dire un juif qui l'abandonne très vite, un juif qui perd l'espoir, un juif qui il essaye 2-3 fois, quand il voit qu'il n'arrive pas, il laisse tomber tout de suite. Ça pour lui, le Yetzer Hara, c'est son manger le plus préféré. Et le Yetzer Hara doit manger tous les jours. Et le Yetzer Hara, malheureusement, il en avale beaucoup. Pas des juifs, les qualités des juifs. Les clés qu'on a parlé tout à l'heure, ces clés-là,
En fait, c'est ça son danger. On vient dans ce monde-ci avec beaucoup de qualités. Et à chaque fois qu'on perd l'espoir, à chaque fois qu'on rabaisse les mains, à chaque fois que on ne veut pas continuer, on ne veut pas combattre, le Yetzirah nous avale une qualité. Et il nous avale une autre qualité. Et comme ça tous les jours. Et chaque qualité, ce sont des clés pour ouvrir des portes. Et malheureusement, on n'a pas des clés infiniment. On a une somme de clés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il nous reste une seule clé? Quand c'est terminé l'histoire. Vous savez ce qui se passe? Parce que je vais vous dire, si le Yetzirah avale cette dernière clé, c'est terminé pour ce juif-là. C'est terminé. On parle d'un juif qui a tellement fait de problèmes, c'est qu'il a même oublié qu'Aviachol, Dieu. Ça veut dire c'est un juif qui se conduit comme si qu'il n'y a rien derrière lui, il s'en fout de tout, il croit que tout c'est ma force, et tout c'est moi, et c'est moi qui fais, c'est moi qui... Et un homme comme ça, si Chas Veshalom, on lui enlève cette dernière clé, pour le Yetzirah, lui c'est ça son manger le plus beau, le plus grand. Parce que s'il engloutit, c'est terminé pour ce juif. Ce juif n'a plus d'espoir. Alors il a tout gagné. Mais comme on avait déjà parlé d'un tzaddik qui était énorme, qui s'est porté garant sur nous tous, que Bezrat Hashem, à la fin de tous les temps, on va tous briller comme de l'or précieuse, le tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, il a trouvé une combine. Le tzaddik, il se fait faire avaler par le Yetzirah des fois. Vous savez, il y a plusieurs sortes de tzaddikim. Parce que, toujours je vous dis cette même chose, mais il faut que vous sachiez quelque chose. On ne peut pas parler de la grandeur de Rabbi Nachman de Breslev. C'est infini, on ne peut pas décréter exactement comment. Ce qu'on peut savoir, c'est comment il réagit avec nous par rapport à ça, on voit sa grandeur. Une de ces grandeurs de ce qui se passe, c'est que le tzaddik, il n'a pas peur de se salir les mains, Rabbi Nachman de Breslev. Et quand il a promis que tout celui qui viendra dans sa tombe, il le fait sortira du fin fond de l'enfer, c'est parce que le tzaddik, il habite dans l'enfer. Il n'habite pas à Savion ou au 16e. Il habite dans l'enfer. Et il s'occupe de ceux qui habitent dans l'enfer pour les ramener. Et lui, pour l'instant, il se prend ce qu'il doit se prendre. Et pour ce mec qui va kiffer, et lui, il remonte en haut. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je vous sortirai de l'enfer. Pourquoi? Où tu es dans l'enfer. Le tzaddik, il est dans l'enfer. Il se salit les mains. Et ça, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev qui a dit. C'est David Ameller qui a dit ça. Les grands tzaddikim, ils faisaient ce travail-là, pas tout le monde. David Ameller, il a dit, Ani Yadai, Meleot Bedam Beshapir ou Beshilia, Osek Leter Ishael Baala. David Ameller, c'était le premier roi d'Israël. Imaginez-vous, le premier roi d'Israël. Comment il devait être? Le deuxième. Comment il devait être? Il devait avoir la couronne la plus belle, le palais le plus beau. Vous savez ce qu'il faisait, David Ameller? Il était habillé comme nous tous. Et la nuit, il allait à droite à gauche, il faisait la mendicité pour les gens, il apportait du pain aux autres, et tout ça sans que les autres y sachent, parce que on ne peut pas laisser un roi faire ça. Et quand David Ameller, il était ébloui, il chantait, il dansait devant tout le monde. Les gens, sa femme, Michal, la fille de Shaoul, a dit, mais comment tu te conduis? On dirait un poulet qui saute et qui fait ça. Le roi d'Israël. Et à cause de ça, il n'a pas eu d'enfant. C'est ça les vrais juifs. Quand ils se rappellent qu'il y a des gens qui puent, qui sont hyper loin, et qui parlent contre nous, mais quand même nous on est avec eux. C'est le travail de Rabbi Nachman de Breslev. Le travail de Rabbi Nachman de Breslev, c'est de rentrer dans les endroits où personne ne rentre, de chercher qu'il y a vraiment personne qui reste, et de repartir. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman de Breslev? Il se laisse manger par le Yetzirah, le Satan, le Samer même. Comment? Alors là, c'est ça la beauté. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que l'essentiel de tout, c'est de se rattacher au tzaddik. Et quand on se rattache du tzaddik, on devient comme lui. Mais ce qu'on n'a pas percuté, c'est que ça va dans les deux sens. Quand nous on s'attache à Rabbeinu, Rabbeinu il s'attache à nous. Et quand on s'attache à lui, quand lui il s'attache à nous, on le ramène très bas. Mais Rabbeinu nous a appris que c'est comme
c'est pas un kfitz, comme un ressort. Quand tu descends, c'est pour remonter encore plus haut. Donc en fait, on fait une tova au tzaddik. Mais, quand kaviachol, chas v'shalom, des fois on fait des problèmes, alors le tzaddik, on le rabaisse. Et quand on le rabaisse, le Yetzer Hara, il ne sait pas qui il mange. Il sait juste que c'est un gros poisson. Et le Yetzer Hara le mange. Maintenant, quand le tzaddik, il se fait faire avaler par le Satan, vous imaginez même pas ce que je dis là, vous ne comprenez pas. Parce que même moi, je ne comprends pas. Mais ça veut dire c'est le fin fond de tout. Imaginez-vous, le grand sauveur, il se fait avaler par le Samer même. C'est quand le film, il ne se termine pas comme nous on veut. C'est terminé l'histoire. Et là, c'est pas un film, c'est le vrai, c'est ce qui se passe. Vous savez ce qu'il fait Rabbeinu? Rabbeinu, il se met dans sa gorge et il dit je descends pas. Alors, le Yetzer Hara, il commence à tousser. Il essaye de tousser jusqu'à qu'il commence à avoir ça remonte. Tout ce qu'il a mangé, ça remonte. Et Rabbeinu, il tient de toutes ses forces. Il dit je m'engloutis pas. Je m'engloutis pas. Et il fait faire ramener tout ce qu'il a jusqu'à que le Yetzer Hara, il vomit tout ce qu'il a avalé. Tout ce qu'il a avalé, toutes les clés, toutes les qualités, tout. Et pas ça encore. Quand quelqu'un il vomit pas juste ce qu'il a mangé hier et avant-hier. Des fois il vomit soi-même des choses nouvelles. Et quand le tzaddik il se fait avaler 15 fois par jour par le Yetzer Hara, c'est plus le manger qui vomit, c'est son sang, c'est sa vie au Yetzer Hara. Et c'est ça les juifs qui il dit Rabbi Nachman de Breslev, moi ce que je vous ramène, c'est les pertes, pas de vous, les tzadikim. Parce que même les tzadikim, ils perdent des pertes, c'est normal. Et quand je enlève son sang, c'est vous. Parce que nous, on est tellement dans la Touma qu'on fait partie du Yetzer Hara, malheureusement. On fait partie. Et comment on fait partie du Yetzer Hara? Quand, par exemple, on a des envies qu'on ne peut pas se détacher d'eux, que ce sont des Averot, c'est qu'on fait partie du Yetzer Hara, malheureusement. Quand quelqu'un vit avec une femme qui n'est pas mariée, ou alors des trucs comme ça, ça fait partie, c'est notre vie. Et bien ça, Rabbeinu, il arrive à le faire vomir, le Satan, le Samer même, quand il fait même son sang, même sa vitalité, ça nous reprend, ça nous redonne les clés de ce qu'on a perdu. Maintenant, ces clés, il ne nous les redonne pas. Il ne nous les redonne pas, le tzaddik. Le tzaddik, il s'est mis en danger, pas de vie ou de mort. Vie ou mort, c'est facile. Rabbeinu s'est mis en danger de existence ou e-existence. De la parole d'honneur de Rabbi Nachman, comme quoi il s'est porté garant. Là, on ne parle pas de la vie ou mort. Là, on parle de l'existence du monde. Alors, Rabbeinu, il ne nous rend pas ces clés aussi faciles. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai besoin que vous me le réclamez. Je veux voir si vraiment vous les volez, ces clés. Si vous voulez vraiment, je vais vous les rendre. Mais si vous ne les voulez pas vraiment, je ne vous les rends pas. Ces clés, ils vont rester chez moi. Jusqu'à que vous allez venir chez moi et me les réclamer vraiment. Mais pour ça, il faut venir chez Rabbi Nachman de Breslev, à Ouman. Il faut venir et frapper dans son kever, lui dire Rabbi Nachman, je suis venu pour mes pertes. J'ai besoin de mes pertes. Dans ma vie, j'ai vu trop de portes fermées. C'est terminé maintenant. On ne peut plus continuer comme ça. Et dire Rabbi Nachman, celui qui est sincère, je vais lui donner des clés, et pas que ses clés à lui. Les clés de tout son entourage. C'est-à-dire, moi j'ai des amis, il y a des gens que c'est impossible pour eux de voyager, je vais lui parler, je vais lui faire rentrer Rabbeinu dans lui, c'est moi qui vais lui donner ses clés à lui. On devient un petit Rabbeinu, on devient un gérant. C'est-à-dire que là, tu nous rends nos clés en vrai, quand tu nous parles. Non. Non. Là, je vous donne l'envie, je vous donne l'adresse. Avant, vous ne connaissez pas l'adresse, mais là, je vous donne l'adresse. Là où il y a les clés. C'est ça l'importance. C'est pour ça que c'est tellement important de venir chez Rabbi Nachman nous réclamer toutes nos qualités qui ont été avalées par le Yetzer Hara. Maintenant, il n'y a pas que ça. Vous savez, c'était quoi la grandeur du Beth Amikdash? On parle beaucoup du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Mashiach il va venir, il y aura le troisième temple qui va tomber, le Beth Amikdash. On parle trop du Beth Amikdash. Mais c'est quoi le Beth Amikdash? La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est très beau, c'est bien. Dieu, il n'a pas une maison en haut, je ne comprends pas. La maison de Dieu sur terre. Sur terre. Ah, Dieu, il a besoin de cette terre.
Non, ce que vous dites c'est vrai, moi je dis pas, mais je vous pose cette question, ça veut dire c'est une question à se poser. Non, mais Dieu n'a même pas besoin de la terre, ni du monde, ni rien. Dieu il a quand même besoin de nous, on va dire ça entre guillemets, hein, parce que c'est... Dieu il a rien besoin de rien, ça c'est sûr, mais quand même il nous a créés parce que quand même il a besoin de nous. Au contraire, il a contracté son infini, rien que dans cette maison, pour l'amour d'Israël. Exactement, exactement, donc en fait ce qu'il nous fait c'est une tova, c'est une bonté. Mais en vérité, pourquoi le temple, on en parle trop, dans la Hamida, on dit Shibane Bet Amikdash. J'ai jamais compris. Mais c'est quoi ce truc-là? Rabbeinu nous promet, il n'arrête pas de nous dire que tout le judaïsme dépend de Hatzot, et à Hatzot on pleure quoi? Le temple. Mais de quoi on vous parle? Pendant 3 semaines, là c'est la semaine de Ben Hametzarim, les 3 semaines, depuis 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av, qu'on doit pleurer le temple, on n'écoute pas de musique, on ne doit pas acheter des nouvelles trucs, on ne peut pas faire chercher à nous, on ne peut rien faire. 3 semaines en galère. Pourquoi? Pour le temple. Mais c'est quoi ce temple? Qu'est-ce que vous me parlez du temple? C'est quoi ce temple? Vous savez c'est quoi ce temple? C'est quoi la grandeur du temple? Le temple en vérité tel quel, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Le temple tel quel, c'est rien du tout. Et vous voulez la preuve? La preuve, c'est le deuxième temple. La Gemara nous raconte que le deuxième temple, quand il a été créé, malheureusement, le peuple juif était très très mal. Ça se vendait, la Keouda se vendait. Celui qui il allongeait le plus, il devenait Kohen Gadol. Même des gens Israël, pas des Kohanim. Ça s'achetait, la Keouda s'achetait. Chaque année, ils y mettaient en enchère, aux enchères, la Keouda. Ils faisaient la Keouda. À Yom Kippour, pour faire le grand travail, le Saïr la Azazel, au lieu que c'était le Kohen Gadol, ça s'achetait. Celui qui l'allongeait le plus, c'est lui. Et il y avait des gens, celui qui payait, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'était un temple qui était horrible. Et la Gemara nous dit que dans ce temple, il n'y avait aucun miracle et aucune présence de Dieu. Pendant 210 ans, ce temple-là, c'était que des pierres. Il n'y avait rien de spécial. Parce que dans le premier temple, on voyait vraiment la représentation de Dieu. On posait des questions, Dieu répondait. Il n'y avait pas de mouche, ça sentait pas mauvais. C'était spécial. Donc de là, on apprend que c'est quoi en vérité? C'est quoi le temple? Le vrai temple, c'est quoi? C'est quand le peuple juif, il fait une représentation comme quoi on peut venir. C'est-à-dire, quand il y a un palais qui est sale, le roi ne peut pas rentrer. Quand le palais est propre, le roi peut rentrer. Alors pourquoi on a besoin? Pourquoi quoi? Non, pourquoi Dieu l'a besoin? Pourquoi alors on parle aussi tant du temple? Parce que la vraie beauté du temple, c'est le peuple juif. C'est pas juste le peuple juif, c'est le peuple juif quand il se réunit. Le Bet Hamikdash, la réunion, en hébreu ça s'appelle le kibbutz. La grandeur du Bet Hamikdash était parce que 3 fois par an on montait au Bet Hamikdash pour voir le Bet Hamikdash. Juste pour ça. C'était une mitzvah. Et rien qu'à cause de ça, que tout le peuple juif montait ensemble. Vous savez, tout le monde devait, avec un agneau, vous imaginez un peu ce que c'est? 600 000 juifs montent avec 600 000 agneaux. Et les maisons, les trucs, c'était un balagan, on ne peut pas s'imaginer ce que c'était. Mais en étant balagan, il y avait une amour qui se créait comme jamais. Les gens venaient dormir 10 dans un lit. On racontait qu'à cause de ça, on a appelé la terre d'Israël la terre du tzvi, du cerf. Pourquoi? Parce que sa peau à elle, tu la prends comme ça, et quand tu la travailles, elle peut grandir 20 fois sa grandeur. La peau au cerf. On dit que la terre d'Israël, les gens, quand ils venaient monter au Bet Hamikdash, ils étaient tous serrés comme ça. Et quand le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu, alors il fallait tous se prosterner. Et quand ils se prosternaient, ils avaient tous 2 mètres de chaque. Ils pouvaient se prosterner en kiffant. Oui, mais ça veut dire quoi? La Gemara dit c'était pas un ness. C'est pas un miracle. C'est quand il y a de l'amour, on se sent bien chacun. On n'est pas comme ça. On laisse la place à l'autre. Ça veut dire il n'y avait pas l'angoisse de la rasra et le truc j'en peux plus. Il n'y avait pas ça. On pouvait se prosterner en kiffant. Et ça, c'était grâce à quoi? À l'amour, à la réunion au kibbutz. Et c'était le kibbutz, cette réunion du peuple juif, qui faisait la sainteté du Bet Hamikdash.
Maintenant, vous savez ce qu'on dit quand on ouvre le Sefer Torah? On vit nous Omar, Shuva Adonai Revevot Alfei Israël. Shuva Revevot Alfei Israël. La Torah dit, Aaron HaKohen, il a dit, je t'en supplie Dieu. Je sais que le Beth Amikdash va se détruire 2 fois. Mais fais qu'il y a quelque chose qui puisse réunir le peuple juif comme il se réunissait au Beth Amikdash. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit un nombre exact. C'est pas 100 personnes. C'est pas 1000 personnes. Shuva Rivevot Alfei Israël. C'est quoi Rivevot Alfei Israël? Rivevot en singulier, c'est Revava. Revava, c'est 10 000 personnes. Rivevot, c'est en pluriel. Le moins du pluriel, c'est 2. Donc c'est 20 000. Alfei, c'est quoi Alfei? Alfei, c'est 1000. Et en pluriel, c'est 2000. Donc il dit à Aaron HaKohen, s'il y a 22 000 personnes, tout de suite le Beth Amikdash, la Shrina qu'il y avait, la présence de Dieu, descend. Il suffit de 22 000 personnes. Il y a eu plusieurs fois. Le seul endroit au monde, qu'il y a cette représentation, pas 1 heure, pas 2 heures, 1 semaine, c'est que à Ouman. Oui. La seule représentation. Quand on vient à Ouman à Rosh Hashanah, avec les 22 000 personnes qu'il y a, c'est le 3e temple qui est là-bas. C'est la représentation d'Israël. Ça n'existe pas, ça nulle part. Le côté Lamaravi, par exemple, à Birkat Kohanim, je ne sais pas s'il y a 22 000 personnes, et même s'il y a, c'est 5 minutes ou 10 minutes. Là-bas, on fait Shabbat, on mange, on danse, on pleure, tout se représente là-bas. Ça, c'est Aaron HaKohen qui a demandé à Dieu. Shuva Rivevot Alfei Israël. S'il y a les 22 000, Shuva. Dieu, tu es obligé de revenir. Il a dit ça à Aaron HaKohen. C'était qui Aaron HaKohen? Ça a été le premier Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, il a dit Hachem, tu vas mettre Kohen Gadol. Mais ça veut dire quoi Kohen Gadol? Ça veut dire le gérant de la boîte. Mais si tu vas me détruire ma boîte, je ne veux pas être gérant. Tu me fais honte à moi. Alors j'ai une condition. Quand tu auras les 22 000, ça sera exactement la même chose. Et ça se passe à Ouman à Rosh Hashanah. Et il dit, Rabbi Nachman, plus de gens viennent, plus vous me donnez de la force. De la force, pas pour vous. Vous êtes déjà réparés parce que vous venez chez moi. Il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a encore des gens qui ne savent même pas ce que c'est les Tfilin et Shema Israël. Ces gens-là, ils ont plus besoin de moi pour eux. Mais c'est plus vous venez vous, plus j'ai plus de force. Donc vous venez pas rien que pour vous. Quand vous venez pour vous, c'est sûr. Vos femmes, c'est sûr. Vos enfants, c'est sûr. Vos parents et grands-parents, des années, ça c'est certain. Les descendances qu'on va avoir, même si on n'est pas du tout attaché à Rabbeinu, Rabbeinu il les a déjà dans son sac. Mais c'est pas pour vous. C'est pour les gens qui ne connaissent pas, que vous ne connaissez pas. C'est pour les gens qui sont au Pérou, qui sont aux Indes, au Thaïlande, qui connaissent rien du tout, c'est eux qui ont besoin de moi. Mais plus vous venez, plus eux ils vont venir. Et on voit ces gens-là, comment ils viennent, avec des longs cheveux et qui repartent avec des péotes, des gens qui sont complètement allumés. Mais Rabbeinu, on a besoin, nous, de Rabbeinu, mais Rabbeinu, il a besoin exactement pareil de nous. Et juste en faisant quoi? Juste de venir. Je suis venu représenter, c'est tout. Il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a rien à faire de plus. L'essentiel, juste de se réunir dans cet endroit-là, ça suffit. Maintenant, il y a un jour quelqu'un qui m'a posé la question, « Ouais, mais c'est pas en Israël. » Je lui ai dit, « Mais t'es complètement bête. » Quand Aaron HaKohen, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, quand il a fait le Mishkan, c'était où? C'était dans le désert. Première représentation, pendant 40 ans, le Kohen le plus grand au monde, ça s'est passé qu'en Chutz Laaretz. C'était pas en Israël. En Israël, c'était des autres. Mais Aaron HaKohen, tous les premiers, pendant 40 ans, c'était là-bas, en Chutz Laaretz. Ça doit se passer en Chutz Laaretz. Mis à part qu'il y a écrit que le tombeau du tzaddik, il rend son endroit à Eretz Israël. Mais c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est que quand on y va là-bas, mis à part qu'on reçoit nos clés, nos forces, nos qualités, on sait se reconnaître, on sait se revoir comme il faut, mais mis à part, on est inclus au tikkun, à la réparation du monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il va venir avec le Mashiach, et qu'il va faire descendre le vrai 3e temple,
et qu'on va faire la Shrita ou Yetzerara, qu'Eliyahu Hanavi va venir, Akadosh Baruch Hu, il va se présenter avec le Mashiach. On va tous lui dire merci, t'es venu, c'est bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit, à moi, vous me disiez merci? À moi? Non, 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 je vais vous dire à qui il faut dire merci. Et de qui il va montrer du doigt? Tous ceux qui sont partis à Ouman. Voilà eux. C'est eux qui ont fait la réparation du monde. En venant là-bas, il dit Rabbi Nachman, chaque pas qu'un homme fait pour venir à Ouman, il crée un ange. Cet ange-là, c'est celui qui va se préparer, qui va aider à ramener encore des juifs. Quand on pense un à l'autre, ça c'est le Beth Amikdash. C'est de cette paix qu'on parle. Pas la paix, soi-disant la paix. C'est de cette paix quand on pense à la neshama de l'autre. Ça, c'est de ça qu'on parle. C'est ça le Beth Amikdash. C'est sur ça qu'il faut pleurer à Chatzot. C'est sur ça qu'on est endeuillé pendant Tisha B'Av. Les gens, ils sont endeuillés à Tisha B'Av parce que le temple a été détruit. Mais vous êtes dingues. Le Beth Amikdash, il est déjà détruit. On pleure pas parce qu'il a été détruit. On pleure parce qu'aujourd'hui, il n'est pas construit. Et à cause de qui et de quoi il n'est pas construit? Parce que le réparateur, celui qui est venu avec ses outils, il tourne autour du rond, il ne sait pas où il faut aller. À cause de nous, on ne lui ouvre pas la porte. On n'ouvre pas la porte. C'est comme si que j'ai eu un problème dans mes tuyaux, j'appelle le plomberie et je lui ferme la porte. Je lui dis non, tu rentres pas chez moi. Ben, c'est ce qui se passe. Les gens qui ne veulent pas recevoir Rabbi Nachman ou qui ne connaissent pas Rabbi Nachman, on lui ferme la porte. Il faut lui ouvrir la porte. Et comment on lui ouvre la porte? D'abord, Rabbeinu, il a dit, donnez-moi vos cœurs. J'ai besoin de vos cœurs. Ne me disez pas, ça, il faut faire ça, il faut s'habiller comme ça, il faut prier comme ça, il faut faire comme ça. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper extérieures. Moi, ce que je vous... Donnez-moi votre cœur. Appuyez-vous sur moi. Vous voulez tous arriver vers Dieu? Appuyez-vous sur moi. Laissez-moi gérer les choses. Attachez-vous à moi. Vous tout seul, vous n'avez aucune... Vous n'avez pas d'espoir presque. Tout seul, on a vu déjà, ça fait 6000 ans. 6000 ans que les Juifs, la majorité des Juifs, ils sont complètement minables. Et ils sont tellement tentés, ils sont essoufflés, ils sont aspirés, aimantés avec les désirs de ce monde-ci. Rabbi Nachman, il dit, moi je fais la guerre. C'est moi qui va faire la guerre. Quand vous venez chez moi, c'est moi qui va faire la guerre. Juste, attachez-vous à moi, préparez-vous, essayez-vous de vous appuyer. J'ai des épaules qui sont larges. Maintenant, laissez-moi combattre. Et quand moi je vais combattre, c'est moi qui va gagner la guerre. Je me suis porté garant. Et on voit comment ça s'évolue. Il y a 10 ans, 20 ans, ça a commencé par 200 personnes qui sont venues. Et aujourd'hui, on arrive à 40 000. C'est des choses qui ne sont pas stables. C'est important dans tous les cas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on va commencer à parler de la grandeur, de ce qui se passe du tombeau, je ne parle pas de Rosh Hashanah, je parle rien que du tombeau, de venir juste comme ça. On peut s'asseoir ici des heures et parler, et on n'en termine même pas. C'est pour ça que j'ai parlé juste du point de Rosh Hashanah. Parce que le point de Rosh Hashanah, c'est le jugement. Le Or HaChaim HaKadosh, il écrit qu'à Rosh Hashanah, tout est remis en question. Et le Or HaChaim HaKadosh, il dit que pourquoi Sukkot, et tout de suite après Rosh Hashanah et Yom Kippur, pourquoi on n'a pas mis ça un peu plus tard? Pourquoi il y a un mois où on a tout mis comme ça? Il dit, on fête 7 jours à Sukkot, parce que c'est un S que Akadosh Baruch Hu veut vraiment continuer ce monde. Parce qu'à chaque fois Rosh Hashanah, il y a un point d'interrogation énorme, comme quoi Dieu veut éteindre ce monde et c'est terminé. J'ai vu que c'est terminé. Alors tant qu'on va dans le temps, donc c'est pire pour lui, Dieu. Tant qu'on va dans le temps, ça veut dire que c'est devenu une catastrophe. Bien sûr. Tous les jours, il veut éteindre le monde. Ouais, mais le vrai jugement, le bilan, Akadosh Baruch Hu ouvre le bilan à Rosh Hashanah et il voit qu'il est en dette de milliards et de milliards. Il se dit, mais attends, chaque année, je descends, je profond encore plus. Alors il dit, le Or HaChaim HaKadosh, s'il laisse encore le temps, c'est que Dieu a encore espoir en nous. C'est pour ça qu'on fait tout de suite Sukkot. On fait Kippour parce qu'on est sûr que Dieu nous a pardonné, puisque la preuve, c'est que le monde continue. Et on kiffe après 7 jours et 8 jours, Simchat Torah et tout ça, parce qu'on se dit merci à Dieu comme quoi tu as laissé encore l'espoir au monde. Donc ça veut dire quoi qu'à Rosh Hashanah, en fait, c'est le point d'interrogation surtout. Et comme Rabbi Nachman de Breslev s'est porté garant, c'est quand qu'on appelle les garants? Au moment du jugement. Rabbi Nachman a dit que tout celui qui vient chez moi,
Je suis son avocat. Il n'a pas peur de rien pendant toute l'année. Il peut s'appuyer, il n'y a aucun problème. Et ça même toute la faute qu'il va faire. Ouais. C'est pour cela, mes amis. Je vous bénis, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se retrouver à Ouman Rosh Hashanah. Et qu'on puisse tous s'attacher au tzaddik. En tout temps. De garder toujours l'espoir. De jamais laisser les laisses. De toujours attraper, de laisser notre place à personne d'autre. Qu'on puisse toujours s'asseoir à notre place et que personne ne prenne notre place. Amen. Zak Baruch.